Bonjour, ici c'est Dominique Chamba de la chaîne Designer Pro. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous entraîner à réaliser un effet de transparence que vous avez très souvent l'habitude de regarder, soit sur des supports de communication, ou soit dans certains reviews. Et donc, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet et on ne va pas beaucoup bavarder parce que la vidéo ne sera pas vraiment très longue. Allez, à toutes. Bien, comme introduit, voici notre image qui va nous servir de background et voici les autres ressources que j'ai déjà pris le temps de pouvoir détourner histoire de nous permettre de gagner du temps. Donc là, nous allons directement au niveau de notre image et nous allons lui appliquer un effet de au moins 130 ou 120, 125 pixels afin que ça paraisse flou. Voilà. Je pense que 120 déjà c'est bon. On va voir 115 pixels. 115 pixels c'est bon également. Là, venons au niveau de notre image, de l'image de l'orange que nous avons détourné, nous importons dans notre plan de travail, l'agrandissons, puis faisons CTRL J pour dupliquer, pour faire une copie du calque principal de l'image. Ensuite, nous cachons, nous désactivons l'image principale, puis nous venons maintenant sur la copie et nous lui appliquons un effet de saturation. Ensuite, nous venons au niveau de style des calques et nous lui appliquons un effet de superposition. Puis, nous activons les niveaux de couleur et nous jouons sur les molettes. Voilà. Là, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Notre effet commence par ressembler à quelque chose. Voilà, aussi simplement que ça. Je pense que ça c'est déjà beaucoup bien. Ensuite, nous activons l'outil lasso. Nous effectuons une sélection. Voilà. Ensuite, nous appliquons un masque à cette sélection. Nous intervertissons ce masque. Puis, nous faisons une copie de ce masque là sur l'image principale. Voici l'image principale et ici également nous intervertissons. Donc cela signifie que ça nous donne au moins déjà une appréhension ou une idée de où est-ce que nous voulons appliquer notre effet de transparence. Ensuite nous venons sur cette partie là, nous prenons l'image découpée en rondelles. Voilà. Je le mets en haut. Ceci, voilà, j'ai réduit pour donner une apparence de découpe. Voilà, je zoome. Très important de zoomer pour voir les détails afin que notre effet ne soit pas raté. Entre temps, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de surtout partager ce contenu là à d'autres personnes afin que eux aussi puissent profiter de ce que je propose. Voilà, nous avons fini de faire la mise en place de notre coupure d'orange. Ensuite, nous allons venir sur l'image que nous avons utilisé, de la copie que nous avons utilisé pour faire l'effet de transparence. Nous venons sur le masque. Ensuite, nous activons l'outil pinceau. Puis, nous choisissons la couleur blanche et nous réduisons légèrement l'opacité à 50 de préférence. Voilà. Et puis, voilà. Là, vous venez maintenant et vous appliquez ça légèrement. Non, je pense que c'est quand c'est trop, c'est pas vraiment visible, ça ne donne pas une lisibilité de ce qu'on souhaiterait obtenir. Voilà, là c'est bon. Bien, cette vidéo là tend à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo afin que toutes les personnes qui eux aussi sont dans le même volet ou dans la même dynamique que vous aient également une plus-value. Je vous remercie et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.